Bonjour à toutes et tous pour ce culte confiné, préparé en équipe, et comme j'ai l'habitude de le dire depuis quelques semaines, loin des yeux, mais proche des cœurs et des âmes. Accompagner, Søren Kierkegaard. Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est, et commencer là, justement là. Sinon, je me trompe moi-même quand je pense pouvoir aider l'autre. Car pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui. Mais d'abord comprendre ce qu'il comprend. Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui. Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c'est par orgueil. Je cherche à être admiré de l'autre plutôt que de l'aider. Tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner. Car aider n'est pas vouloir maîtriser, mais vouloir servir. Sans cela, je ne puis aider l'autre. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Regarder, c'est plus que voir. Dans le mot regarder, il y a le mot garder. On garde une image de quelqu'un, on garde le souvenir de quelqu'un.
Regarder, c'est mettre tout son être en action. C'est se mettre à l'affût de l'autre, l'attendre, le guetter, le surprendre. C'est lui donner toutes ses chances. Un regard d'amour, c'est fou ce que ça peut changer une vie. Un regard de haine, c'est fou aussi ce que ça peut détruire. Un regard, c'est plus qu'une parole, plus qu'un discours. Il est des regards qui vous éveillent, d'autres au contraire qui vous glacent. Certains, quand ils vous regardent, vous ne savez plus où vous mettre. Ce ne sont pas des regards qui vous font vivre. Il est aussi des regards distraits, qui vous effleurent à peine, qui vous voient sans vous regarder. Mais il en est d'autres qui vous font naître, qui vous font être. Ces regards-là ne vous jugent pas, ne vous possèdent pas. Ils ont dans les prunelles comme des éclairs malicieux. Ils vous disent complices. Mais vas-y, vas-y donc, n'aie pas peur. Ces regards vous aident à être vous-même et plus que vous-même. Ils vous aident à vous risquer au-delà de vous. Un peu comme le regard de Dieu. Un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne. Notre regard devient alors à son tour regard de bonté, de tendresse, de pardon. Après une bêtise ou un mot malheureux, un coup de gueule. Et nous voilà réconciliés avec nous-mêmes, en paix avec les autres, transformés à cause de l'autre. Le Seigneur dit à Samuel, « T'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté, et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » Comment faire, demanda Samuel, si j'y vais, Saül l'apprendra et me tuera. Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu consacreras roi à mon service celui que je t'indiquerai. Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout inquiets, vinrent au-devant de lui et demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux »
Oui, répondit-il, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit, « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. » Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois au fond du cœur. Jessé appela ensuite Abinadab. Elle le fit passer devant Samuel, qui déclara, « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shama, mais Samuel répéta, « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta, « Sont-ils tous là ?»« Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. »« Envoyez-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il ne soit là. » Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui, consacrons-le comme roi. » Samuel prit de l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer, en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Jésus dit encore, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, et les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé, il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture.
Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Printemps de fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Printemps de fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Soleil de joie, alléluia. Viens seulement toi, alléluia. Soleil de joie, alléluia. Viens seulement toi, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Nous sommes sauvés, alléluia. Ressuscités, alléluia. Nous sommes sauvés, alléluia. Ressuscités, alléluia. David! 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 Quoi? Viens vite! Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Rien, mais viens! On t'attend! On a de la visite! Et pas n'importe qui. Pourquoi je dois venir si vite que ça? Et le troupeau alors? Qui va s'en occuper si je dois rentrer en pleine journée avant le retour à la bergerie et la traite? T'inquiète, on va envoyer Shamash, le serviteur. Il a l'habitude. Bon, d'accord. Mais ces dernières nuits, j'ai entendu le loup. Et je n'aime pas quitter le troupeau comme ça, moi. Bon, salut! Alors, je t'explique. Ton père m'a demandé de venir te chercher parce qu'on a reçu une visite importante. Le prophète Samuel en personne est arrivé dans le village et dit qu'il cherche le successeur du roi Saül. Et il paraît que c'est dans ta famille qu'on peut le trouver. C'est Dieu lui-même qui le lui a révélé. Alors tu sais bien, hein, quand un prophète annonce quelque chose, il vaut mieux le suivre. Hein. Sinon, aïe! Bon, d'accord. Dans ma famille? Mais alors, qui? Ah, laisse-moi continuer. Oh, ces jeunes impatients quand même. Alors voilà, le prophète est arrivé et il a dit qu'il voulait faire un sacrifice avec toute ta famille et tout le village. Et il a donc dit à ton père que tout le monde vienne pour y participer. Alors peu à peu, tes parents, tes frères, tous les voisins et les serviteurs se sont présentés. Ils se sont lavés et purifiés pour le sacrifice, mais quoi? Eh ben, Samuel a passé en revue tous tes frères. Vous êtes combien? 8, 10? Ils sont grands, ils sont forts, ils sont travailleurs avec ton père, qui lui était sûr que l'un d'eux serait choisi à la place de Saül. Mais à chaque fois, il paraît que Dieu a dit « Non, ni celui-ci, ni celui-là ». Alors tout le monde a fait grise mine et se posait la question « Alors, qui ?» Saül est un roi important qui a remporté de grandes batailles. Alors pour le remplacer, il faut vraiment, à ce qu'on dit, quelqu'un qui fasse bonne figure devant Dieu et soit le nec plus ultra, le meilleur.
Jessé était vraiment fier de lui montrer tous ses fils, et leur maman encore plus. Tu sais, les mamans juives. Mais quoi? Eh ben non. Aucun ne faisait le poids. Dieu n'a pas dit à cause de ceci ou de cela, mais juste, non, non, pas celui-ci, ni celui-là. Alors Samuel a fini par poser la question du million. Vous en avez encore un, de fils? Et Jessé s'est frotté la tête et a dit, bah oui, le plus petit. Mais il est tellement bougillon qu'on l'a envoyé au champ pour garder les moutons. Et là, il passe ses journées à rêvasser et à gratter sa harpe. Et Samuel leur a dit, bah voilà, enfin, allez le chercher. Qui? Moi? David? Et qu'est-ce que ça veut dire alors? Bah que tu dois venir aussi. Et tout de suite. Parce que Samuel a dit qu'on t'attende pour faire le sacrifice, parce que tout le monde doit y participer. Bon, alors tu me laisses le temps d'aller me laver, me changer, et... Allez, grouille-toi, on t'attend. Samuel, voilà, je te présente mon fils, le petit dernier, David. Béni soit le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Voici le successeur de Saül. Quoi? Ce Kratze? David n'est pas grand, pas musclé, c'est le plus petit de sa famille, mais c'est lui qui sera le futur roi d'Israël. Mais oui, Dieu m'a dit qu'il regarde au cœur, et pas selon les belles apparences. Bon, il paraît qu'il a quand même de beaux yeux, qu'il est rouquin. Cela fera peut-être tourner le cœur des filles. Il y aura un mariage princier. Dis-moi, Jessé, ton fils David, comment est-ce qu'il s'occupe de ses troupeaux? Oh, c'est une merveille. Il connaît chacune des brebis et les appelle toutes par leur nom. Il les aide quand elles mettent bas. Il écarte les loups. Il n'a pas peur du danger quand il faut monter dans les montagnes pour trouver de l'herbe en été. Il est habile pour attraper avec son bâton celle qui risque de glisser. Et ben voilà, pour diriger un peuple, il me faut un roi berger, pas un caïd qui roule des mécaniques et impressionne les autres du haut de son char ou de son cheval. Et Samuel, heureux de sa trouvaille inattendue, de cette rencontre, oint David comme roi, comme successeur de Saül. Plus tard, un descendant du roi David fera la même chose. Il naîtra à Bethléem. Il sera lui aussi un berger, pour qui chaque brebis aura son importance. Il utilisera parfois cette image pour se décrire lui-même, pour décrire celui qui n'hésite pas à aller jusqu'au fond d'un ravin, pour aller rechercher une brebis qui s'était égarée, et qui avait autant d'importance à ses yeux que les 99 du troupeau, qui le suivaient sagement partout où il allait. Le bon, le vrai berger, celui qui nous connaît, en qui nous pouvons avoir confiance au jour le jour, celui qui cherchera toujours le meilleur pour nous, et qui ne nous laissera pas être dévorés par les loups ou abandonnés. Tu vois, David, quand en grattant ta harpe, tu as dit que le Seigneur était ton berger, cela nous fait comprendre que c'est le nôtre pour toujours, et qu'on peut avoir confiance malgré tout. Il nous donne la paix comme quand on boit de l'eau fraîche. Il nous guide même dans des sentiers pas faciles à traverser. Il prépare notre nourriture en enlevant ce qui pourrait nous empoisonner ou nous provoquer de mauvaise digestion. Il nous met de l'huile sur la tête pour nous protéger des coups ou des insectes. Il nous ramène au bercail pour qu'on puisse y passer notre éternité. Alors, quoi de mieux que de vivre avec lui, en le suivant, en lui faisant confiance. Amen.
Mère Teresa nous rappelle par ces mots l'importance de l'amour dans le soin donné à autrui. Prendre soin d'eux, être attentif à l'autre, sentir ses besoins, le couvrir lorsqu'il a froid, l'écouter quand il veut se dire, lui prendre la main quand il est seul, l'accueillir lorsqu'il se sent exclu, s'asseoir à côté de lui, l'accompagner un peu sur le chemin, prier pour lui. L'amour s'exprime d'abord par une présence. Il faut d'abord désirer être avec l'autre. On ne pourra comprendre ce dont les autres ont besoin que si notre affection pour eux est vraie. Être là, c'est souvent tout ce que nous avons à faire. Être là avec amour. Prions. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes malades, pour leurs familles, leurs amis, et pour toutes celles et ceux qui prennent soin d'elles, avec bienveillance, compétence, patience et amour. Merci Seigneur d'accorder à chacune et à chacun ta force et ton amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. C'est un Dieu tout-puissant, il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher
te plier à sa loi. Alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi, il prendra soin de toi. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Que le Seigneur nous accompagne sur notre chemin de vie et nous donne toujours son amour, sa paix et sa grâce. Amen.